Franck Boulivet, bonjour. Bonjour. Tu es comportementaliste animalier, canin. Oui, c'est ça, canin. Donc tu as fait deux sortes de formations différentes, une formation basique et une formation plus poussée. C'est ça. J'ai un brevet professionnel éducateur canin et un certificat d'éducateur canin comportementaliste. Alors c'est beaucoup plus poussé et moi, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, je t'ai demandé est-ce que souvent il y a des personnes encore aujourd'hui qui disent un chien n'a pas d'émotion, un chien ne comprend rien. Oui, exactement. Beaucoup de gens pensent que si le chien ne fait pas, c'est qu'il ne comprend pas. Non, le chien est capable tout à fait de simplement ne pas avoir envie de le faire, capable d'être jaloux, d'être possessif, d'avoir de l'anxiété de séparation, bien sûr. Ouais. C'est juste ça, de sa volonté, s'il n'a pas envie ou s'il a envie. Donc ça fait 5 ans que tu pratiques oui, à ton compte et entièrement cette activité. Sur Cers, tu es. Et donc tu Béziers nous présentes ses alentours. Cers et ses alentours. Oui, Béziers. Ouais, voilà. Sur le secteur Béziers. Ouais. Sur le secteur Béziers. Bien entendu, Cers, c'est pas très loin. Donc tu nous présentes ta Litchi, ma chienne de travail, mon assistante. Ton assistante, donc qui t'accompagne. On voit que quand tu parles, elle t'écoute, qu'elle a l'habitude de travailler avec toi. Oui, elle est très attentive. J'ai passé mes diplômes avec elle quand elle était chiot. Donc elle travaille très bien, elle adore ça, travailler, elle demande que ça, qu'on travaille, d'avoir des récompenses, qu'on sorte ensemble, faire du travail, elle adore ça. Et tu vas nous montrer d'ailleurs comment tu travailles dans quelques minutes. Oui, je vous montrerai. Elle me sert aussi dans plein de cas, comme elle est très gentille, très calme, très docile, très soumise. Sur un cas d'agressivité, elle envoie que des ondes d'apaisement. Donc un chien qui d'habitude se braque envers d'autres chiens, envers elle, souvent ça passe mieux. Elle joue les médiateurs un peu. Voilà. Et si le chien est agressif envers elle, je sais que c'est sans raison en tout cas. Et qu'il y a de quoi se fâcher parce que c'est gratuit. C'est pas Litchi qui provoque, je veux dire. Alors tu vas nous parler un peu de tes méthodes, mais tu nous disais, enfin on en parlait un peu avant de débuter l'interview, et moi c'est pour ça que je viens te voir, ce métier est mal connu, oui. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est un métier, beaucoup de gens pensent qu'il faut aller forcément en club, en cours collectif pour éduquer son chien. Moi je pense que c'est pas forcément le mieux pour commencer. C'est bien quand on a un chiot pour faire de la sociabilisation, oui. Mais après, apprendre à comprendre avec de la distraction, c'est difficile. Donc c'est mieux à côté du Nova Ferré, on voit le train qui passe, on va attendre qu'il ait fini. Est-ce que déjà on peut voir basiquement ce que tu m'as montré un peu tout à l'heure, c'est-à-dire tu commences à apprendre oui, on va attendre qu'il finisse de passer, c'est condition du direct, voilà. Oui, donc quand tu dis oui, c'est que c'est autorisé, c'est qu'il n'y a pas de problème, elle peut prendre la friandise, hein. Oui. Par contre le chien doit accepter que quand c'est non, il faut se retenir, donc ça peut être arrête ce comportement ou ne fais pas ça. Non. Donc là, tu lui montres la friandise, elle ne la prend pas. Pourtant, elle a peut-être envie, elle ne la prend pas. Ah oui, elle est très gourmande. Oui. Par contre, quand je dis oui, elle sait qu'elle a le droit. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer quand tu lui mets sur la tête la friandise et que tu lui dis de ne pas bouger? Là, c'est excellent. Hop. Oui, c'est bien, Litchi. Non. Sur le nez. Et là, elle ne bouge pas. C'est incroyable. Voilà. Elle attend un signal libérateur pour rebouger. En gros, c'est moi qui dois lui indiquer quand elle peut mettre fin à l'ordre. Donc là, je lui ai demandé de faire la belle. Donc elle attend mon signal pour avoir le droit d'arrêter de manger la friandise. Il ne faut pas trop abuser là, tu peux rester longtemps. C'est fini. Voilà. Non, je n'abuse pas. C'est juste pour la vidéo. Bon, là, ça va, elle a l'habitude de le faire. Elle a l'habitude de le faire. Ça fait depuis toute petite qu'elle le fait. C'est bien. Donc, un comportementaliste canin, il intervient sur quel cas? Est-ce qu'il y a des cas difficiles? Tu me parlais de chiens battus, de chiens... Ouais, ça peut être d'anciens chiens battus, très peureux, qui ont des craintes, des phobies. Du coup, au quotidien, c'est très désagréable. On ne peut pas le sortir, il a peur de sortir. Ça peut être des chiens très agressifs. Parfois, on m'appelle parce que le chien, on le fait piquer si on ne trouve pas une solution. Hein. J'en ai en ce moment. Ingérable, ouais. Donc, ou alors tout simplement, le chien, tu le laisses seul, tu vas au travail, il te détruit toute la maison parce qu'il ne sait pas rester seul, il fait de l'anxiété de séparation. Très peu de gens savent réellement comment régler ce problème. Moi, je vous apprends à régler ça très rapidement. Voilà, donc tu as des méthodes qui font que tu mets en place des choses rapides qui après, tu n'as pas besoin de continuer à venir te voir tout le temps pendant des années. Exactement. Avec moi, mon programme, on le fait en général en 4 séances. D'accord. Les 3 premières séances,
Bon, la première séance, on fait le bilan comportemental. Je dois étudier le caractère du chien, vos habitudes, la routine, ce qui va pas. Vous donner les conseils du quotidien importants, comment gérer les ressources, souvent comment gérer l'alimentation, l'heure du repas, tout ça, les câlins, la présence, comment apprendre le détachement d'un chien justement pour que ça sache rester seul. Lors de la balade, enfin l'excitation du chien, voilà, c'est les conseils génériques, puis on passe à la pratique ensuite. Il faut éduquer le maître aussi. Hein. Exactement, ben oui, parce que si le chien est comme ça, c'est qu'il s'est adapté au maître. Donc c'est que le maître ne réagit pas sûrement comme il faut à des moments, laisse passer des mauvais comportements, ou voire même les renforce. Par exemple, il y a un des problèmes les plus fréquents, c'est mon chien saute sur les gens. Ben ça, si un coup sur deux, il se fait caresser, si un coup sur deux, il se fait caresser quand on lui saute dessus, forcément, il fait comme association, je saute sur quelqu'un, j'ai quelque chose d'agréable, donc je saute sur les gens, c'est normal. Il n'est pas bête. Il se dit, je peux en retirer quelque chose. Voilà. Si on transforme, si tu as quelque chose d'agréable quand tu me sautes dessus par, tu as une conséquence désagréable, quand tu me sautes dessus, très rapidement, il ne le fait plus du tout. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils de choses de problèmes que tu vois très souvent et des conseils que tu pourrais prodiguer là justement en rapidement aux gens? Alors si vous voulez vous résumer, ce qui est le plus important, c'est la relation que vous avez avec votre chien. Il faut pouvoir répondre à tous ses besoins, c'est-à-dire il faut qu'il mange correctement, il faut qu'il ait de la tendresse, c'est-à-dire des caresses, de l'amour et de la présence, mais pas à volonté, il faut savoir le gérer quand même. Il ne faut pas être trop fusionnel avec son animal. Mais il faut que le chien sache rester seul quand même en fait. Il faut s'assurer que s'il est seul, c'est pas un drame. Ouais. Moi je suis pour avoir le chien tout le temps, mais à condition qu'il sache rester seul. Si le chien ne sait pas rester seul, on le travaille. C'est-à-dire que volontairement, on l'isole à des moments de la journée quand on est là, on le met par exemple dans le jardin alors que nous on est dedans, pour qu'il s'habitue. Ça va plus loin que ça, mais là je te résume. Ouais. Et aussi pour il faut qu'il se promène, hein, il a besoin de promener. Le chien, c'est pas parce qu'il a un grand jardin qu'il est heureux. Il a besoin d'explorer, de renifler. Ils explorent au niveau olfactif. Oui, ça c'est réfléchir. Le marquage territorial. C'est se dépenser mentalement, c'est un énorme besoin pour le chien. Donc ce qui est important, c'est aussi d'intégrer un signal libérateur sur l'ordre. Donc moi je travaille avec des méthodes équilibrées, donc quand le chien fait, c'est oui, félicitations, récompense, mais s'il ne fait pas, on se fâche et on insiste jusqu'à qu'il le fasse quand même. On ne bat pas un animal. Non, jamais. Alors, on ne bat pas l'animal. Est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu les as les disques, tu m'as montré. Oui. Alors ça c'est ma méthode de sanction, c'est simplement un outil avec 5 anneaux de métal. Est-ce qu'on peut le rapprocher de la caméra peut-être? Voilà. Voilà. Qui fait juste un bruit métallique un peu désagréable à l'oreille. Fais-le au micro. Voilà. En effet. Quand on l'agite vers l'oreille. C'est strident. C'est ça. Ça c'est la conséquence en fait quand on a dit au chien non, arrête ce comportement, peu importe quel qu'il soit, hein, et qu'il n'a pas voulu s'arrêter ou qu'il a recommencé. Hop, on sanctionne avec ça. Ça permet qu'ils se disent bon ok, je fais attention à ne pas recommencer parce qu'il y a un truc désagréable si je fais ça. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup Franck, c'est ça? Avec plaisir, hein, c'est ça. À chaque fois je doute sur le prénom, excuse-moi, ça me le fait des fois. Donc est-ce que pour finir, tu peux nous faire quelques petits tours comme ça? On n'est pas au cirque, mais c'est quand même impressionnant. D'accord. Merci. Petit, recule, recule. Assis, couché, debout. Oui, tourne. Et bien. Roule. Ouais. Ici, au pied. Oui, c'est bien, Lucie. Allez, pied. Oui, c'est bien ça. Oui. Passe. C'est bien. C'est bien. Hop. Oui. Bon. Ce sera la fin. Merci beaucoup Franck. Avec plaisir. On met ton Facebook sur la publication et ton site internet. Merci beaucoup. Je te remercie. Au revoir.